Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Gaulois du catch. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux news qui ont marqué le monde du catch cette semaine. Alors, avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo pour être averti des prochaines sorties sur la chaîne. Tout de suite, c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet, les news de la semaine. Alors, on va commencer avec Randy Orton, le Legend Killer qui a prolongé son contrat de 5 ans. Randy Orton sera donc lié maintenant jusqu'à la compagnie jusqu'en 2029. De toute façon, Randy, il l'a dit quand il est revenu au Survivor Series, il a dit qu'il se sentait extrêmement bien, qu'il se verrait encore catcher pendant au moins 10 ans. Pour l'instant, il a signé un contrat de 5 ans jusqu'en 2029, ce qui laisse présager beaucoup de belles choses, de belles storylines et de belles histoires à venir le concernant. D'ailleurs, il va affronter Gunther pour le titre de champion du monde poids lourd à Bash in Berlin, qui ressortira victorieux de cet affrontement. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous avez un favori entre les deux. Tout de suite, on va basculer et on va continuer avec Seth Rollins. Alors, comme vous le savez, Seth Rollins, il était revenu de blessure et beaucoup de gens ont dit qu'il était revenu peut-être prématurément. Au final, il a servi d'arbitre spécial dans le match entre Drew McIntyre et CM Punk. Et il s'est fait attaquer cette semaine par Bronson Reed. Il s'est même fait plus qu'attaquer. Il s'est fait démolir littéralement par Bronson Reed. Et au final, on a appris qu'il allait rester un peu out, qu'il allait rester un peu loin des rings de catch. On ne sait pas exactement pendant combien de temps, car il a une douleur chronique qui revient. On ne sait pas à quel niveau et à quelle partie de son corps se situe la douleur. Mais du coup, on espère cette fois-ci que Seth Rollins va vraiment prendre le temps de se reposer, de se reconstruire et de guérir toutes ses blessures pour revenir plus fort que jamais et peut-être un retour aux alentours du Royal Rumble. Vous savez, il y a la WWE, mais il y a aussi la AEW et Daniel Bryan, il va défier Swerve Strickland pour le titre à All In et il l'a dit. C'est un match où il met sa carrière en jeu. Il l'a dit, depuis que je suis là-bas, j'ai jamais gagné le titre. Il dit c'est le bon moment. Si je ne suis pas capable de gagner ce titre, je ne suis pas capable de continuer ma carrière. Donc peut-être que Daniel Bryan prendra sa retraite à All In cette année. On sait qu'il est un peu en bout de course, en fin de carrière, qu'il a peut-être envie de faire d'autres choses, d'être plus du côté de la production en tant qu'entraîneur, etc. Ou est-ce qu'il va peut-être s'offrir un dernier run un peu court de 2, 3, 4 mois avant de raccrocher le ring, tout simplement, avant d'arrêter de catcher. On verra ça, c'est quelque chose qui est très intéressant à suivre dans les prochaines semaines. On va parler d'une des attractions majeures de la WWE, la légende John Cena, le 16 fois champion du monde poids lourd. Comme vous le savez, il l'a dit, c'est sa dernière année dans un ring. Après, il va arrêter. Il l'a dit, je promets que je ne referai plus de match de catch après décembre 2025. Sa tournée d'adieu qui va être très longue, qui va quasiment durer plus d'un an. Ça sera son dernier WrestleMania, le WrestleMania 41. Il a dit qu'il fera des dates aux 4 coins du monde. Il y aura à peu près plus de 36 dates pour remercier tous les fans, pour dire au revoir à tout le monde. On espère des belles rivalités, des gros affrontements. Pourquoi pas une dernière rivalité avec Randy Orton, histoire de se rappeler les bons souvenirs et l'ancien temps. Peut-être même en avant Braun Breaker. Peut-être un match contre Gunther aussi. Il y a plein de choses cool que peut écrire John Cena encore pendant sa dernière année sur un ring de catch professionnel. Du coup, j'espère qu'on verra de belles choses, mais ça, je n'en doute pas. Maintenant, on va passer à deux autres news. Alors, il y avait une rumeur en début de semaine comme quoi le nouveau Judgment Day, Finn Balor, JD McDonough, Liv Morgan, Dominic Mysterio et Carlito allaient se renommer. Il y a une rumeur qui disait qu'ils allaient s'appeler Street Trash. En réalité, ça a été refusé apparemment par la direction créative de l'entreprise et c'était une idée de Finn Balor. En vrai, Street Trash, ça colle vraiment pas du tout. Ça aurait fait bizarre. Là, le Judgment Day, qui reste que Judgment Day, c'est quand même plutôt bien. Il y a une continuité, une évolution dans le groupe. Et d'ailleurs, Damian Priest a révélé que quand il a appris que Edge allait quitter le Judgment Day, il pensait tout simplement qu'il allait être viré par la suite. Il était très énervé et Rhea Ripley était également très énervé. C'est Damian Priest qui l'a révélé dans une interview cette semaine. Il y a une autre news du côté de la AEW. Il y a Penta qui était en négociation et Rey Fenix également. Beaucoup de gens pensaient qu'ils allaient aller à la WWE, mais Penta ne voulait pas passer par la case NXT, ce qui peut se comprendre au vu de la renommée internationale de leur équipe qui est
une des plus marquantes et des plus connues. Apparemment, les discussions ont capoté parce que Penta a révélé que lui et Rey Fénix vont rester à la AEW. Donc on n'aura pas Penta et Rey Fénix du côté de la WWE pour le moment. Cette vidéo a été courte, c'est une news de la semaine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire pour commenter les news que vous avez préférées ou si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. Tchuss, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos.